Et je me tourne vers mon collègue Michel Cocher, qui va nous donner les premiers résultats du GPS sur la nature du bonheur. Michel Cocher, c'est à vous. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir répondu. J'ai regardé à l'instant, il y a 218 personnes qui ont fait le test, presque complètement. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu? On va dire que c'est beaucoup, parce que c'est quand même assez exigeant. J'aimerais juste préciser une chose sur le test. C'est le fruit d'un long travail. Non pas tant de faire le test, quoique, mais de dresser une carte. Et ce que vous avez sous les yeux ici, c'est à proprement parler une carte. Une carte de quoi? Au fond, c'est une carte qui met en valeur 4 mondes de paroles autour du bonheur. Un monde de paroles que nous avons, est-ce juste ou faux? Ça, c'est une question qui se discute et que les scientifiques peuvent discuter. Un monde de paroles que nous avons imaginé autour de l'hédonisme et des neurosciences. Un monde de paroles autour du droit au plaisir, un monde de paroles autour des sagesses antiques et un autre monde de paroles autour du christianisme et du bouddhisme. Donc ça, c'est au fond la carte que nous avons dressée, et puis ceux qui se sont risqués à l'exercice se trouvent situés sur la carte, sans doute. Plusieurs d'entre vous l'avez fait, et vous vous êtes arrivés, ou à gauche ou à droite, parfois au milieu, mais vous êtes toujours quelque part. Ce que j'aimerais dire d'emblée, c'est que ce sont des frontières souples, ce sont des priorités. On n'est jamais dans un monde de paroles complètement exclusivement. On y est prioritairement hédonisme, neurosciences ou prioritairement droit au plaisir, mais rarement exclusivement. Alors venons-en maintenant aux résultats. Dans cette carte que vous voyez, il y a au fond 2 axes qui sont des axes opposés. Vous avez d'un côté un axe où la définition du bonheur a affaire avec des conditionnements. Alors j'ai mis, c'est charnel, c'est un peu le théologien en moi qui ressort, parce que ça peut apparaître un peu comme un jugement, ça ne l'est pas. Il y a de ce côté-là, au fond, des gens pour qui la définition du bonheur, c'est principalement une affaire de conditionnement. Et puis vous avez de l'autre côté des gens pour qui la définition du bonheur, on ne parle toujours que de définition et pas de chemin vers le bonheur, ça a affaire avec la bonté. Je dis ça comme ça, disons, c'est grosso modo du spirituel, mais là aussi, méfions-nous des mots. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'écrasante majorité de ceux qui ont répondu répondent au fond que la définition du bonheur, ça a affaire avec la bonté. C'est à quelque chose du spirituel. Ça n'est pas que du conditionnement, ou ça n'est pas d'abord du conditionnement. Ça, c'est une première chose qu'on peut noter. Donc, qu'il y a un référentiel, en tout cas pour les 218 personnes qui ont répondu, qui est totalement dominant, mais de façon écrasante, qui est, je l'appelle la bonté, parce qu'au fond, il tient à la fois du christianisme et du bouddhisme dans un mélange qu'on n'arrive pas, en tout cas à ce stade, à démêler. Ça, c'est le premier enseignement qu'on peut tirer. Le second, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, ils étaient affichés. Vous avez 50% de gens pour qui le christianisme et le bouddhisme offrent la définition principale du bonheur. Vous avez 25%, c'est bien réparti, 23-24%, pour qui c'est ou le droit au plaisir, en haut à droite, ou à gauche, en bas, les sagesses antiques. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats? Je vous propose l'interprétation suivante, à savoir que, au fond, la majorité de ceux qui ont répondu se situent dans le christianisme et le bouddhisme, pour des raisons sans doute historiques, de culture. Mais qu'ils ne sont fidèles à cette définition-là que 50% d'entre eux, mais pour un certain nombre, 25 et 25, au fond, ils font un pas de côté. Ils ne se démarquent pas complètement, mais ils font un pas de côté, ou ici, ou là. Alors je vais vous dire comment moi j'interprète, à partir de la carte que nous avons dressée avec nos collègues spécialistes, ce résultat. Au fond, pour la moitié des gens, la question du bonheur, la définition du bonheur, se rapporte à la fois à une réflexion sur le désir et une réflexion sur la souffrance. C'est 2 éléments fondamentaux que nous avons, nous, placés sur la carte et auxquels, par vos réponses, vous montrez que la moitié d'entre vous, vous êtes assez d'accord. Ça se joue là au milieu. Mais pour un certain nombre, la définition du bonheur, ça a un rapport au désir, mais pas à la souffrance. Donc, si vous voulez, ils ne prennent que la question du désir comme le lieu central et laissent tomber la souffrance. Et puis, vous avez de l'autre côté des gens pour qui c'est un peu le contraire, ça n'est pas ce qui est vraiment important. Ça n'est pas le désir, mais c'est la souffrance. Alors, moi, je propose comme interprétation, mais ça se discute, et les spécialistes le discuteront s'ils jugent utile, qu'au fond, les repères chrétiens sur le bonheur sont là, mais ils sont mis au défi, challengés, pour reprendre un mot anglais,
mais ils sont mis au défi, non pas de façon uniforme, mais de façon différente. D'un côté, on va sur le droit au plaisir, et de l'autre côté, on va sur les sagesses antiques. Mais on garde une forme de lien avec l'héritage, j'imagine, chrétien ou bouddhiste, si c'est le cas aussi. Ça, c'est le deuxième enseignement. Le troisième, si on est d'accord avec ce que je vous ai dit au début, à savoir que la bonté est le référentiel massivement principal pour tous ceux qui ont répondu, quels sont les chemins qui vont mener au bonheur dont nous estimons que c'est une affaire de bonté? Vous voyez arriver. Est-ce que le chemin, c'est un chemin dont nous avons par une autre carte, que vous verrez tout à l'heure, imaginé être un chemin dans lequel à la fois le bouddhisme et les sagesses antiques peuvent se retrouver? Ou est-ce que c'est plutôt un chemin chrétien, traditionnel, si on dit ça comme ça, ou est-ce que c'est un chemin qui pourrait être un chemin que nous avons appelé l'idéal du moi, ça pourra se discuter aussi, ou enfin un chemin qui serait celui de l'hédonisme ou des neurosciences. Donc vous voyez bien qu'on est un peu à cheval entre une définition relativement claire, des priorités relativement claires, mais le chemin pour l'atteindre, est-ce que le chemin sera aussi cohérent que l'est la définition, c'est-à-dire qu'il y a un gros centre autour, disons, du christianisme pour faire court, avec sans doute une touche de bouddhisme? Eh bien, ça, c'est vraiment la réponse que vous pourrez et que nous pourrons trouver tout à l'heure dans le deuxième GPS, où la question vous sera posée, mais comment atteindre le bonheur? Voilà, Monsieur le Président. Magnifique, impressionnant ce résultat. Moi, je trouve qu'on doit applaudir Michel Cocher. Pour ceux qui pensaient que la bonté était perdue, ben non, elle est retrouvée et c'est une bonne nouvelle.